une trentaine d'hectares pour 25 vaches. Est-ce qu'on peut vivre d'une telle exploitation? Donc bonjour. Donc effectivement, bon, première remarque, on n'appelle pas ça une exploitation. Nous, on considère que c'est une ferme, et c'est-à-dire qu'on cultive et on élève les animaux, mais on n'exploite pas. L'exploitation, on le réserve effectivement aux grosses structures qui pompent le sol, qui pompent la nature et qui font beaucoup plus de déchets, notamment par rapport, je dirais, au problème de l'eau. Donc, alors les vaches, il y a plusieurs races de vaches. Il y a, pour simplifier, les vaches ont une seule couleur. C'est pas tout à fait vrai, mais presque. C'est-à-dire les blanches, les charolaises, les blancs d'Aquitaine, les limousines. Donc, c'est des vaches à viande. C'est-à-dire on les voit, elles sont plus rondes. Donc plus à viande. Donc on appelle ça des vaches allaitantes. Allaitantes, ça veut dire elles allaitent leur veau. Et elles sont sélectionnées pour être bien conformées comme ça. Et donc du coup, elles produisent peu de lait. Donc du coup, les veaux têtent et la quantité de lait qu'elles ont suffit pour le veau. Et donc les éleveurs ne traitent pas les vaches. Donc, les vaches, d'une manière générale, ont deux couleurs, c'est-à-dire noir et blanche comme chez nous. Donc ça s'appelle des Primolstein. Ici, ceux-là, c'est normandes, qui ont deux ou trois couleurs, et celui-ci, enfin un peu particulier, celui-ci. Mais donc celle-là, là, comme on voit bien, qui est marron et blanche, là, la tête blanche, la deuxième, c'est une Montbéliarde. Donc ça, c'est des races plutôt à lait. Et donc le veau, là, il a besoin de 6 litres par jour. Donc on en donne plus, il faut plus. Donc effectivement, on peut vivre sur une taille comme ça, et la base, c'est le pâturage, et notamment le trèfle, comme j'ai déjà expliqué. Mais donc nos vaches pâturent 300 jours dans l'année, et c'est là vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que nous, on a une petite ferme avec un petit chiffre d'affaires, mais très peu de charges. On dit que les charges sont à ras les pâquerettes. Et pour nous, ce qui compte, ce n'est pas le chiffre d'affaires, mais c'est le revenu. Et le revenu, c'est ce qui reste. Aujourd'hui, sur les très grosses fermes, il reste des fois très peu parce qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de charges d'engrais, beaucoup de charges d'énergie. Et donc, au bout du compte, il reste peu. Et ce qu'on se rend compte par rapport à l'avenir, c'est qu'on a beau avoir une petite ferme, on est vraiment à l'aise parce qu'avec un prix de l'énergie qui risque d'augmenter à l'avenir, on est très optimiste. Donc, je répète, on travaille à 2 sur la ferme et on a 3 enfants, adolescents. Donc, on a des charges familiales et ça nous suffit amplement. Et vous êtes heureux? On est très heureux parce que le système est simple et on maîtrise beaucoup de choses, que ce soit technique, économique et financier. On est autonome et on a beaucoup de liberté dans notre métier, et c'est vraiment un très joli métier. Mais je rappelle qu'on n'est pas exploitant agricole, mais on est agriculteur, on est paysan. On fait de l'agriculture paysanne.